Bonjour Valérie Bonnède. Bonjour. Allez, on va commencer par une bonne nouvelle, parce qu'il n'y en a pas autant que ça. Ces temps-ci, les réservations sont en hausse. C'est plutôt de bon augure pour les professionnels, évidemment. Mais pour ceux qui n'ont encore rien fait, qui n'ont pas réservé leurs vacances, est-ce que c'est cuit ou pas ? Non, alors bonjour. Non, ce n'est pas cuit. Et en effet, les réservations sont aujourd'hui, par rapport à l'année dernière, en augmentation de 35% pour l'été. Donc les Français anticipent beaucoup. Donc en effet, ils font leur choix pour partir. On est très contents, évidemment, parce que l'actualité n'est pas forcément est très morose. Oui, est assez morose, on l'a entendu. Et je crois que les Français ont envie de s'échapper. Oui, on a encore évidemment des possibilités partout, puisque l'été est quand même Encore dans un 2 peu mois. moins. Voilà, et puis on parle de l'été, juillet, août et même septembre. Donc oui, il y a encore des possibilités de partir. Valérie, le chiffre de l'inflation est tombé hier, plus 5,9%. Est-ce que ce chiffre, cette inflation, se traduit aussi dans vos métiers ? Ça veut dire que les Français devront peut-être payer leurs vacances un peu plus cher aussi ou pas ? Ça, c'est très juste. Le panier moyen a augmenté de 25% par rapport à 2019 et par rapport à l'année dernière aussi. Ça veut dire que les offres, les services, notamment l'aérien, ont augmenté. Les prix des billets ont beaucoup augmenté, plus 25%. Donc il y a un sujet d'inflation et un sujet de pouvoir d'achat. On voit qu'un certain nombre de Français ne vont pas partir, mais en revanche, ceux qui partent essayent de compenser effectivement cette augmentation du panier moyen. Alors, cette augmentation des prestations, soit ils choisissent des destinations moins chères. Oui, c'est ce que j'allais vous poser la question. Est-ce que, justement, ils sont moins ambitieux, ils vont beaucoup plus près de chez eux ou pas ? Pas forcément plus près. Le moyen courrier vraiment a repris sa place. C'est quoi, c'est la Grèce, l'Espagne, la Grèce, exactement. Le Maroc, l'Égypte. L'Italie. Tout à fait. Mais ils choisissent, ils sont un peu plus malins, c'est-à-dire qu'effectivement, où ils ramènent un petit peu la distance par rapport à eux, mais en allant quand même à l'étranger. Il y a vraiment une envie de partir à l'étranger. On le voit vraiment par rapport à l'année dernière et aux années précédentes. Et puis, ils choisissent d'autres formes, c'est-à-dire ou un peu moins cher au niveau de la gamme, ou des locations de meublés sans prestation à côté. Mais en tout cas, on sent une vraie envie et donc un arbitrage sur le budget intelligent. On prend l'exemple des destinations lointaines. Ça veut dire quoi ? Le choix, c'est aussi loin, mais plus court et moins souvent ? Alors, c'est moins souvent. C'est pas forcément plus court, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est surtout le transport qui impacte l'augmentation des prix. Donc, en fait, le billet, on le fait aller-retour, quelle que soit la durée du voyage. Il y a quand même une prise de conscience écologique. Donc, on voyage peut-être même plus longtemps, et la durée des voyages est un petit peu allongée, même pour les voyages courts. On est passé de 6 jours à peu près en moyenne à 8. Donc, on allonge un petit peu. On choisit par rapport à la période. On est un peu malin, c'est-à-dire qu'on va voir un jour avant, un jour après, par rapport à l'idée qu'on avait eue. Parce que les prix changent, vous savez que ça change d'un moment à l'autre. Donc oui, on est un peu plus curieux et surtout on se fait accompagner, j'insiste, par des professionnels, parce que l'intermédiation aujourd'hui, elle a repris toute sa valeur dans le conseil et même dans d'autres situations. Valérie Bonnède, est-ce que le tourisme local a toujours le vent en poupe ? C'est même d'ailleurs un peu lourd pour certaines communes. Etretat disait par exemple qu'il étouffait. Etretat, les Calanques à Marseille... Oui, il y a ce qu'on appelle le surtourisme, en tout cas la surfréquentation. Alors, les autochtones, évidemment, souffrent de cet envahissement, mais il y a un équilibre à trouver. Et cette régulation, elle se fait soit par maintenant des réservations, soit par des endroits où il faut payer pour avoir accès. Donc, c'est une question d'aménagement et de gestion des flux. Mais on compte sur le client, le touriste, pour avoir aussi une conscience de ce qui est agréable pour lui et ce qui est agréable pour la destination. En ce mois de mai, Valérie, alors 3 jours fériés tombent un lundi, avec en plus le week-end de l'Ascension. Ça fait 4 occasions en or de s'échapper. Où vont les Français, justement, pendant ces longs ponts de mai ? Alors, soit ils vont en France, en effet, soit ils vont en Europe, en city break. Choisissent des capitales, des villes, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, et ils font des allers-retours en avion, évidemment, là, dans ce cas-là, ou en train, mais sur 4 jours, il y a quand même des passes qui existent. Ensuite, ils sont très curieux, donc ils ont très envie de changer, et sur ces 4 jours, ils sont en général en famille, donc ça permet effectivement de prendre l'air. Pour certains qui ne sont pas partis, quand même, ça, ce côté revenge travel, même pour des périodes courtes, parce que certains ne sont pas partis depuis longtemps. Alors, Valérie Bonnède, on va parler maintenant des professionnels de votre secteur. Est-ce qu'ils ont retrouvé un niveau d'activité d'avant Covid ?
Oui, alors dans le loisir, parce que dans notre secteur, on est loisirs et affaires, dans le loisir, on a même dépassé les niveaux d'activité que nous avions avec l'année de référence qui est 2019. Donc on a dépassé ce niveau d'activité. Donc enfin, on peut avoir le sourire, enfin on se porte bien. Nous, les agences de voyage, les tours opérateurs qui conseillons les clients, mais aussi l'hôtellerie de plein air, puisqu'ils sont un peu dans la même tendance, avec des réservations et une anticipation qui permet de voir un peu venir. Même avec les difficultés de recrutement, parce qu'on en parle énormément, en particulier dans l'hôtellerie, la restauration. Qu'en est-il aujourd'hui ? C'est une réalité. On est dans un secteur, le tourisme au sens large, qui a du mal à recruter. Une question d'attractivité des métiers, de lassitude pendant le Covid quand même, parce qu'on a beaucoup géré les clients, reporté, on les a beaucoup accompagnés. Donc voilà, on a besoin de gens pour travailler dans nos agences, dans les restaurants, dans les hôtels. Mais on pallie ce manque de façon en prenant de l'intérim, en allant chercher des seniors qui étaient chez nous et qui reviennent et qui ont une expertise. Donc on essaie d'avoir la réponse pour les clients, mais c'est vrai qu'on est comme beaucoup de secteurs, mais même en pointe sur ce sujet du recrutement. Ce sont donc les moyens de levier que vous avez trouvés pour compenser justement cette problématique de recrutement. Mars-avril, c'est le moment où l'on achète ses vacances d'été ? Oui, on le voit, je vous le disais en introduction, il y a surtout une anticipation assez incroyable, qui s'explique sûrement parce qu'on a envie, mais aussi on sait qu'il y a de l'inflation. Et s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment, en tant que professionnel, c'est vraiment de réserver le plus tôt possible. Il ne faut pas imaginer que ce sera moins cher quand on va se rapprocher de la date de départ. Ce qu'on a en tête, on se dit on attend, les prix vont encore baisser. C'est vraiment le contraire, dans tous les domaines et dans l'aérien spécifiquement. Alors l'année 2023 s'annonce-t-elle comme un bon millésime ? C'est ma dernière question, Valérie. Oui, elle s'annonce comme un bon millésime, même s'il y a des grèves à droite à gauche, vous le savez, mais on commence à être habitué. Encore une fois, le fait de passer par une agence de voyage qui vous accompagne, qui va au dernier moment regarder par rapport à ce que vous pouvez avoir comme aléa pour arranger les choses, voilà, ça permet aux clients d'être sereins, mais on est assez content et c'est vraiment agréable de le dire après ces 3 années qu'on vient de passer. On est d'accord. Merci beaucoup pour tous vos conseils, Valérie Bonnède. Merci beaucoup.